Alors il faut savoir que Beethoven écrivait à des amis, un peu par blague, un peu comme aujourd'hui on ferait des mails humoristiques ou des SMS. Ok. Et le dernier est particulièrement énigmatique puisqu'il est fondé sur une phrase de Lichtenberg, semble-t-il, qui dit « Nous errons tous, nous nous trompons tous, mais chacun à sa manière. Wir irren allesamt, nur jeder irrt anders. » Et ici, en l'occurrence, Beethoven ne donne pas la solution. Il donne juste l'énigme et puis il dit « à vous de trouver la solution ». Finalement, la solution est assez tordue. Mais puisque Beethoven choisit la phrase « nous nous trompons tous et chacun à sa manière », on peut imaginer qu'il y a beaucoup de manières de réaliser autrement des solutions bonnes ou moins bonnes ou carrément folles. Comme Beethoven est supposé être le maître de l'histoire, celui qui a lancé toute forme de modernité, on peut imaginer toute forme de pastiche. À la Little Richard. Wir irren allesamt, nur jeder irrt anders. Wir irren allesamt, nur jeder irrt anders. Wir irren allesamt, etc. À la Erik Satie. Maintenant, à la manière d'une déploration écrite par Kurt Weill, on peut avoir O ihr Menschen, die ihr mir fürs Heil Strich oder misanthropisch. Le texte a changé ici. En effet, j'ai travaillé sur un texte très célèbre que Beethoven a écrit quand il s'est rendu compte qu'il devenait sourd. Texte désespéré, donc, puisque Beethoven était atteint d'une, non pas d'une surdité, mais d'une distorsion de l'écoute. Et la compositrice qui a collaboré avec toi, Aurélie Nirabikali-Lierman, vous avez décidé d'intégrer, d'une certaine manière, ces distorsions et ces acouphènes dans la composition. Aurélie a travaillé sur un soundscape, donc une sorte des séquences électroniques qui viennent s'ajouter à la musique et qui produisent cette impression que Beethoven devait avoir. Donc cette musique est de plus en plus perturbée, pervertie. Je dirais, oui, je trouve le mot bien. Et cette musique est de plus en plus perturbée, pervertie par ces sons qui sont des grandes tenues d'acouphènes que Aurélie a réalisées. Un peu donc comme si on rentrait dans le cerveau ou dans la subjectivité de Beethoven lui-même. C'est ça l'idée. C'est d'entrer dans sa subjectivité. Et même à la fin, on entre carrément dans son écoute, puisque on redit des dernières fois certaines des paroles qu'on comprend.